Je suis parmi vous, disait Jésus, comme celui qui sert. Quiconque sait s'humilier devant Dieu ne tient plus compte des humiliations justes ou injustes des gens. Le serviteur, c'est une personne humble. Ce qui t'amène à t'élever, c'est ton orgueil. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen, 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 amen. Amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Nkembo na Yesu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kofanda. Nous parlons de l'humilité. Tokolobela natina na komikitisa. L'humilité. Komikitisa. Humiliez-vous bomikitisa devant le Seigneur. Liboso nankolo. Et nous disons sans cesse Petokoloba tango nyonso que celui qui sait s'humilier etemoto oyebi komikitisa devant Dieu liboso na Nzambe saura aussi akoyebaka pe s'humilier devant les hommes. Komikitisa liboso na bato. Amen, amen, amen. Amen. Voici ce que nous disent les Écritures saintes. Tala oyo makomi esantu ekoloba na biso. Un Pierre 5, 6 Mokanda yambo ya Petelo mokapona mitano molongo na dit motoba. clairement, humiliez-vous donc Elobi pensa na polele nyonso sous la puissante main de Dieu na se na loboko na nguyo na Nzambe afin qu'il vous élève po ete ayebana kotombola bino au temps convenable. na tango esengeli ya malamu malamu. Jacques 4, 6 à 10 Jacques 4, 6 à 10 elobi dit clairement elobi na polele nyonso que Dieu ete Nzambe fait grâce asalaka ngolu aux humbles. na ba oyo bakitisama. Humiliez-vous devant le Seigneur Bomikitisa liboso na nkolo et il vous élèvera. pe akotombola bino. Luc 14, Luka 11, mokapona zomi na minei molongo na zomi na moko. 18, 14. Luka mokapona zomi na mwambe molongo na zomi na minei. Que quiconque s'élève Ete moto nyonso oya komitombola sera abaissé. akokitisama. Et quiconque s'abaisse Pe moto nyonso akomikitisa sera élevé. akotombola. Et le thème que nous abordons aujourd'hui Pe mama na likambo na biso ya moke tokolobela lelo concerne yango etali l'humilité komikitisa en vue de l'élévation. komikitisa po ete o netolama. L'humilité Komikitisa qui nous conduit oyo eza komema biso à l'élévation. na konetolama. Dieu dit Nzambe alobi que quiconque ete moto nyonso s'élève akominetola komimatisa sera abaissé. na kokitisa ye.
quiconque moto nyonso s'abaisse wakomikitisa sera élevé. ngai nakotombola ye. Maintenant, si on te posait la question de savoir sika soki batuni motuna koluka koyeba quel serait dans le cas d'espèce ton choix, yo okopona nini, ce qui t'amène à t'élever, oyo ekomema ete yo mitombola, c'est ton orgueil. eza lolendo na yo, Ce n'est pas autre chose. eza eloko mosusu te. L'orgueil Lolendo de savoir faire telle chose. ya koyeba kosala eloko moko boye songolo. L'orgueil Lolendo d'être devenu un tel. ya kokoma songolo. L'orgueil Lolendo de posséder ya kozala na telle chose. eloko boye songolo. L'orgueil Lolendo d'occuper ya kozala tel rang social. na esika moko boye songolo katikati ya L'orgueil mokili. Lolendo d'avoir un mot à dire sur la vie des autres. lolendo ya kozala na mwa liloba moko pe ya koloba likolo na bomo ya basusu. L'orgueil Lolendo d'être belle, ya kozala mwasi kitoko, d'être beau. ya kozala mobali kitoko. Mais il y a même des vilains aussi qui s'enorgueillissent. ezali pe na mibali misusu asa kitoko te kasi lolendo awa. Être vilain, c'est aussi notre forme de beauté. Kozala pe mabe yango pe c'est lolenge mususu ya bonzenga moto. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Voilà ce qui amène les gens Tala oye komema bato à s'élever. bamie bakomitombo. Mais Dieu dit clairement Kasi nzamba lobi na polele nyonso et sans appel, pe isa kutu sans te ya négociation, koyoka na likolo na yango. il dit Alobi penza que quiconque moto nyonso s'élève akoyeba na komitombola sera abaissé. akokitisama. Quiconque Moto nyonso s'abaisse oyo amikitisi pour la gloire de Jésus. mpo na nkembo ya Yesu. Tu es avec les autres, Yo oza na basusu mais surgit un problème kasi mwa likambo moko boye ekwei qui peut prendre une autre tournure. oyo ekoki mpe koyinda mpe. Bien-aimé, Balingami un petit feu mwa moto ya moke qui est allumé ici, oyo epeli awa sur ce tapis, awa likolo na tapi oyo en principe ne devrait pas nécessiter de gros moyens pour l'éteindre. yango mpenza kosenga te makoki moko ya minene mpo toyebaka na koboma yango. Un petit feu, mwa motoka ya moke rien que sur le tapis, kaka ya likolo na tapi ne nécessite pas yango ekosenga na biso te la présence des pompiers. tobenga bapompier baya kobomela biso yango. Mais kasi si nous laissons ce petit feu kasi ici, soki totiki mwa moto wana mokia ce petit feu mwa moto wana ya moke qui a commencé là-bas oyo ebandaki awa va brûler tout ça ici ekotumba nyonso jusqu'à atteindre le rideau bino ekokóma na barideau et toute la maison. mpe ezwi ndako mobimba. Et cela va nécessiter maintenant sikoyo wana ekosenga na biso la présence tobengisa de gros moyens. toluka Si seulement ce feu makoki ya minene qui soki a kaka commencé moto petit oyo ebandaki na yango moke atteint maintenant toutes les parties de la maison. yango ezwi bisika nyonso na ndako. Alors que nzokande s'il y avait un homme, soki moto moko une asalaki femme mwasi moko asalaki humble, oyo akomikitisa on pouvait éteindre ce feu akoki koboma mwa moto et wana éviter la mobilisation des gros moyens. ete mpe epekisa na biso toluka makoki ya minene mpona koboma moto oyo. Il en est de même ezali lolenge moko dans ta famille. katikati na libota na yo. Il en est de même ezali lolenge moko dans ton église. katikati na lingomba na yo. Il en est de même ezali mpe lolenge moko là où tu travailles. esika osalaka. Il en est de même ezali mpe lolenge moko dans tes relations, na koyebana na yo dans na tes bato, rapports avec les na autres. boyokani na yo na bato. Il y aura ekosalaka
des incompréhensions. ekozalaka na incompréhension. Et chaque incompréhension, Pe chaque quelle compréhension qu'en soit la taille, atako monene na yango est un petit feu. eza mwa moto ya moke. Chaque incompréhension Mwa bozangi boyokani wana est un petit feu. ezali mwa moto ya moke. Même dans ton foyer, Atako katikati na ndako na yo on peut partir d'un rien toki obandaka na mwa eloko moko ya moke et arriver au désastre, mpe ememi makambo ya somo à l'irréparable. na likambo moko bakoki kobongisa te. Dieu dit Nzambe alobi que quiconque ete moto nyonso s'élève oyo akomimatisa sera abaissé. akokitisama, Et quiconque s'abaisse mpe moto nyonso amikitisi sera élevé. nde akotombolama. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que Dieu dit aussi Mpo ete Nzambe alobi mpe dans Psaume 75, 75, na mokanda na nzembo mokapo na tuku sambo na mitano verset 7, molongo na sambo que l'élévation ete kotombwama ne vient yango eyaka te ni de l'Orient, atako mpe te na bimelo na moi ni de l'Occident, to mpe te na ekoteli na moi ni du désert. atako mpe te na esobe na zelo. Autrement dit, lolenge mosusu akoloba que l'élévation, ete kotombwama c'est une affaire de Dieu lui-même. yango eza likambo ya Nzambe ye moko. L'élévation konetolama kotombwama est une affaire de Dieu. eza likambo ya Nzambe, Ce n'est pas une affaire de mérite. eza likambo te to longo bani nango, Ce n'est pas parce que ezali te te tu as dans tes valises une multitude de diplômes ozali katikati na sanduku na ono badiplome ebele que tu crois être candidat à l'élévation. nde okokanisa ete yo ozali mpe moto abengami asengelami na kotombwama. Dieu élève Nzambe atombolaka qui il veut élever. moto nyonso alingi kotombola, Et Dieu abaisse mpe Nzambe akitisaka qui il veut moto abaisser. nyonso oyo alingi kokitisa. Alors si tu as des reproches à faire Sika soki osala likambo mosusu dans le cas d'espèce, na oyo etali makambo oyo parce que tu n'es pas content de l'élévation de quelqu'un d'autre, mpo te yo okosepela te mpo moto bosongolo atombwami, alors fais tes reproches ou ton reproche à Dieu. sikoyo yo pamela yango epai na Nzambe. Et si tu commences à entrer dans ce jeu-là avec Dieu, Mpe soki yo koti sikoyo kati na lisano wana na Nzambe, la Bible dit, Biblia ezali koloba qui intercédera pour toi? nani akobondelaka mpo na yo. Quand quelqu'un est élevé Na ntango moto atombwami comme chef de famille, lokola mokonzi ya libota, quelqu'un est élevé moto atombwami comme chef lokola mokonzi de quartier, ya esika bofandi ya balabala, chef mokonzi de je ne sais quoi. nayebi te soki mpe ya nini. Quand quelqu'un est élevé, Na ntango moto atombwami ne passe pas ton temps yo kolekisaka ntango na yo te, à se mesurer yo lukaka komekolaka kokokisama, à une telle personne. omikokisaka na moto wana. Quand quelqu'un est élevé, Na ntango moto atombwami s'il y a quelque chose à faire, soki eza na eloko moko ya kosala, passe ton temps lekisaka ntango na yo à glorifier Dieu ya kokumisaka Nzambe pour l'élévation de cette personne. mpo na kotombola ya moto wana. Que tu aimes la personne, Olinga moto wana, que tu ne l'aimes pas, olinga ete, c'est la volonté souveraine ezali de Dieu mokano qui passe avant toutes choses. oyo ya Nzambe nde moto elekaka nano liboso na nyonso. Il a plus bon à Dieu Yango esepelisi Nzambe de malamu l'élever. ya kotombola ye. Même quand tu vas dire, Atako yo tango koloba d'ailleurs quand on était à l'école, tango kutu tozalaki kotanga, il était le dernier de tous. ye nde azalaki na nsima na biso nyonso. Et toi qui étais premier de tous, Ebongo yo moto ozalaki liboso na bato nyonso. tu crois que Dieu ne sait pas que tu étais premier de tous? Yo kanisi ete Nzambe ayebi te ete ozalaki liboso na bato nyonso. Quand quelqu'un est Na élevé, ntango moto atombwami,
ne va pas jusqu'à dire, kokende te kino oloba mais comment dans cette société-là, yango ndenge nini mpenza na société wana on ne tient pas compte des mérites des gens. bango bakolanda te ba mérite ya batu. Dieu n'agit pas comme ça, bien-aimé. Nzamba salaka bongo te molingami. Ce n'est pas un problème de méritocratie. Yango ezali kambo tete yo longo bani na yango. C'est la volonté souveraine de Dieu. Ezali mokano ya nzambe mokano na kiboko. Parce que Dieu dit clairement Pote nzamba lobi na polele nyonso qu'il abaisse l'un et qu'il élève l'autre. ete akokitisa moike moko atomboli. Dieu a ses critères. Nzamba sana lolenge na À yakosala. lui, bien-aimé. Oya ye. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi la Bible dit Yango wana Biblia sa koloba. dans 1 Pierre 5, verset 5, que Dieu résiste aux orgueilleux. Et les orgueilleux sont ceux-là qui s'appuient sur leur mérite. Ils s'appuient sur ce qu'ils possèdent, alors que les autres ne le possédaient pas. Dieu résiste. Quand Dieu résiste à un orgueilleux, bien-aimé, il peut donner l'impression de progresser. Alors que tu le vois progresser, ce que tu dois savoir, c'est que la résistance divine est collée à lui. On ne peut pas être chrétien et se revêtir d'orgueil. On ne peut pas être serviteur de Dieu et ne pas accepter la moindre remarque. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, fais attention. Lorsque les gens t'appelleront serviteur, il faut que tu entres dans le service en toute humilité. Le serviteur, c'est une personne humble. Parce qu'un serviteur qui entre dans le service de Dieu, s'il ne sait pas que son compagnon, son ami de tous les temps, c'est aussi l'humilité, il risque d'être comparé à cette barque qui a quitté la rive et qui va échouer sur un banc de sable au beau milieu de la mer. Dieu dit que celui qui s'abaisse, pourquoi dit-il cela? Parce que son fils a prêché par l'exemple. Son fils qui est notre maître, qui est notre Seigneur, s'est abaissé. Et Dieu qui ne se contredit pas l'a élevé souverainement. Alors si son fils s'est abaissé et toi son disciple, pourquoi ne t'abaisserais-tu pas? Tu es qui? Tu es plus que Jésus. Tu as souffert la croix de Jésus. Tu as connu la croix de Jésus. Tu as connu les humiliations de Jésus. Église, faisons attention. Faisons attention. Tu ne peux pas te dire chrétien alors que tu n'es pas humble. Tu ne peux pas être chrétien alors que tu n'es pas humble. L'humilité
c'est la gloire suprême accordée par Dieu aux hommes. Toi qui cherches qu'on te glorifie, humilie-toi. Les gens vont te glorifier. Humilie-toi dans ta famille. Quel que soit qui tu es, humilie-toi. Montre aux autres ta petitesse devant eux. Humilie-toi dans ton église, bien-aimé. Si tu veux que Dieu t'utilise en ces temps, humilie-toi. Et les gens qui sont à l'église de Dieu, qui ont des problèmes avec 2, 3, 4 personnes, sont ceux-là qui n'ont pas connu l'humilité. Ils n'ont pas connu ça. Mais ils veulent que Dieu les élève. Non, la première condition, c'est que l'homme s'humilie. Et ce qui va lui arriver, après son œuvre, l'œuvre humaine de s'humilier, il y a l'œuvre divine d'élever. La première œuvre est accomplie par l'homme, par la femme. Et elle consiste à s'humilier. La deuxième œuvre est accomplie par Dieu. Et elle consiste à élever l'homme qui s'est humilié. Ne sois pas un obstacle à tes projets. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, dans ma version dans Ésaïe 57, 15, et je cite, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Être humble. Être humble, c'est n'être rien en présence de Dieu, en présence des autres. On n'est rien. Et comme je venais de le dire, c'est la gloire la plus élevée que Dieu accorde à l'homme. Alléluia. Amen. Je parle d'un sous-thème qui veut dire l'humilité en vue de l'élévation. L'humilité nous conduit à l'élévation. Quel que soit le temps que cela prendra, bien aimé. Si tu sais que ta sœur est une personne mauvaise, si tu sais que ton frère, petit frère ou grand frère sont des personnes mauvaises, Dieu regarde ton attitude. Parce qu'il connaît leur cœur. Il ne compte pas sur le cœur de ceux qui sont mauvais. Mais il porte son regard sur le cœur de celui qui est devenu son enfant.
Dieu attend que tu fasses une démonstration des choses qui viennent du ciel et qui sont données aux hommes. L'humilité vient du ciel. Celui qui est humble de cœur dans ses actes, dans ses réactions, dans ses paroles, est compté parmi les habitants du ciel. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Maintenant, allons lire un texte qui concerne une famille. Entrons dans cette famille. Nous sommes dans Samuel. 2 Samuel. On commence par le chapitre 16. De Samuel 16. Ce que nous allons lire ici concerne un père et son fils. Et le père dont il est question ici, c'est David. Le roi David, qui est détrôné par son fils. Et son fils s'appelait Absalom. Et nous retrouvons ce que Dieu dit. Dans Psaume 75, verset 7, et dans Luc, que nous venons de lire, 14, 11, 18 et 14. Le père est élevé en dignité. Il est devenu roi. Non pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Maintenant, le fils, il devait quand même être un homme intelligent qui a pu voir les failles de son père. Il devait être un homme de guerre aussi. Il s'est dit, moi aussi je peux m'asseoir là. Sur ce trône, je peux m'asseoir. C'est ce qui s'est passé. Lisons la parole de Dieu rapidement. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei. Fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Verset 9. Alors Abishai, fils de Seruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Verset 12. Peut-être, dira David, l'Éternel regardera-t-il mon affliction
Et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? Chapitre 18. Verset 5. Le roi donna cet ordre à Joab. Il donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement, doucement, avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi, à tous les chefs au sujet d'Absalom. Verset 32. Le roi dit à Coushi: le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Coushi répondit: qu'il soit comme ce jeune homme. Les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant: mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Nous sommes au chapitre 19, verset 15. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Gera, Benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Verset 21. Alors Abishai, fils de Seruja, prit la parole et dit: Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Seruja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui fera-t-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei: tu ne mourras point. Que quelqu'un lise avec moi. Et le roi dit à Shimei: tu ne mourras point. Et le roi lui jura. Répétons. Et le roi dit à Shimei: tu ne mourras point. Et le roi lui jura. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. C'est une longue lecture. Le roi en fuite, étonné par son propre fils, s'inquiète de la vie de son fils. Maintenant, David, dans sa fuite, rencontra un homme de la maison de Saül qui était déjà mort. Et cet homme, du nom de Shimei, fils de Gera, se mit à maudire le roi.
Regarde, écoute la réaction de David. On dit que cet homme prenait de la poussière en direction de David. Et David n'avait pas perdu son calme. La maîtrise de soi ne l'avait pas quitté. Si toi tu étais roi, même en fuite, ayant des hommes, et un des collaborateurs, fils de la sœur de David, viens voir David. Pourquoi ne pas couper la tête à ce chien mort qui maudit le roi? David dit, laissez-le. Peut-être que Dieu aura pitié de nous. Les gens croient que quand on a un mot à dire sur la vie des autres et qu'on ne réagit pas, c'est un aveu de faiblesse. Il a dit laissez-le. Pire encore, et ça c'est la troisième scène, Absalom est mort. De la manière que nous savons. Dieu a réglé ce problème. Il a coincé. Maintenant le chef de l'armée, du nom de Joab, arrive. Il achève. On va rapporter ça à David. Si tu étais à sa place, ce serait une information qui aurait produit une effusion joyeuse. Les gens allaient sabler le champagne. Mais contrairement à ça, la Bible dit que le roi pleura. Il pleura. Et cela énerva ses collaborateurs. Joab vint lui dire, toi tu aimes ceux qui te haïssent. Tu aimes ceux qui te haïssent. Alors si aujourd'hui tu ne sors pas de cette situation pour parler au peuple, sache qu'il n'y aura plus personne qui te suivra. C'est loin de l'éternel. Quand Dieu a oint quelqu'un, bien aimé, même si les troupes se dispersent, l'onction ne se disperse pas. L'onction est sur lui. Et va attirer d'autres gens. Maintenant, quatrième épisode. Le roi rentre en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Parmi les gens qui vont à la rencontre du roi, c'est Shimei. Il avait 1000 hommes pour aller accueillir le roi. Quand le neveu du roi vit Shimei, il s'adressa au roi. Voici ce chien mort qui nous a maudit, qui t'a maudit il y a quelques mois. Il est là. Ordonne que je l'achève. Bien-aimé, si tu as le pouvoir dans ta famille, à quelque niveau que ce soit, ce n'est pas pour achever les gens. Ce n'est pas pour achever les gens. Il dit, roi ordonne que je lui coupe la tête. Le roi dit, pas question. Pas question de mort d'homme. Il est venu vers moi.
Et vous allez voir ce que je vais faire. Je vais jurer sous serment qui ne mourra point. Et personne ne touchera même pas à un seul cheveu de sa tête. Comment peut-on appeler une telle attitude? C'est ça l'humilité. Alors, lorsque on voit ce récit, on comprend pourquoi David ne pouvait qu'agir de la sorte. Bien-aimé, quand les gens qui t'auront fait de mauvaises choses reviendront vers toi, ne les conduis pas, ne les chasse pas, ne les repousse pas. Si c'est toi qui décides, quand quelqu'un qui t'a fait du mal revient vers toi, sache que tout le ciel réuni attend ta réaction. Et Dieu ne veut pas que tu le déçoives. Dieu t'a élevé et il y a eu des gens qui t'ont fait du mal. Sache que quand Dieu élève quelqu'un, il ne faut pas t'attendre à ce que tout le monde vienne t'applaudir. Tes meilleurs amis peuvent devenir à un certain moment tes pires ennemis. Tes pires ennemis. Mais quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Dieu ne va pas regarder ce que les autres t'ont fait. Parce que Dieu sait que ce n'est pas eux qui l'ont élevé. C'est toi qui l'as élevé. Les gens jouent avec l'élévation. Quand Dieu t'élève, regarde d'où tu viens. Regarde combien de gens avaient mérité cette élévation. Mais Dieu n'a pas tenu compte de leur mérite. Dieu t'a choisi toi. Que tu sois éloquent ou pas, intelligent ou pas, petit ou grand, que tu sois comment, c'est toi que Dieu a choisi. Et si Dieu t'a choisi, bien-aimé, fais attention au choix de Dieu. C'est un choix service. Il t'a choisi pour servir les autres. C'est pourquoi si tu te dis serviteur, fais attention. Le serviteur, c'est un boy, c'est un domestique, c'est un ouvrier de Dieu. Ouvrier de Dieu, ouvrier des hommes. Non, moi je me tiens quand même devant les gens. Elle ne peut pas me traiter de la sorte. Il ne peut pas me traiter de la sorte. Et alors, si tu te tiens devant les gens, tu ne sais pas que c'est une invitation à t'humilier. Et tu seras humilié davantage. Le pouvoir d'un homme de Dieu n'est pas dans ses dons. Le pouvoir d'un homme de Dieu n'est pas confirmé par la multitude de dons qu'il a reçus de Dieu. Le pouvoir d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, c'est dans sa capacité à s'humilier. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Ce pouvoir-là,
s'appelle n'être rien en présence de Dieu, n'être rien en présence des autres. Estimer les autres comme étant supérieurs à toi. C'est pas parce que tu prêches. C'est pas parce que tu modères. C'est pas parce que tu chantes que tu te vois quelqu'un d'autre. Non. Quand Dieu t'appelle au service, sache que si tu n'es pas passé à l'école de l'humilité, tu auras des problèmes. Des problèmes d'abord avec toi-même, parce que tu vas avoir des luttes internes. Lutte interne, c'est-à-dire, tu as entendu quelque chose à ton sujet, tu as assisté à quelque chose contre toi, et quand tu rentres chez toi, au lieu de glorifier Dieu, tu commences à revoir le film. Comment cette femme, ce frère, qui ne connaît même pas par cœur un seul verset de la Bible, pouvait-elle se permettre de me traiter de la sorte? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que me na trône ensemble. Comme ça, il saura que je suis de la race de Dieu. Que je suis serviteur, non pas de la volonté des hommes, mais je suis serviteur par la volonté de Dieu. Ce n'est pas de Dieu ça. Et j'ai compris l'attitude de David. Quand Dieu te donne une parcelle d'autorité, c'est pour faire le bien. Le bien est cette œuvre qui va t'accompagner même après la mort. Alors, pourquoi et comment expliquer l'attitude de David? Acclamons Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Qui a été lui-même serviteur de tous. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Ce sont là les bienfaits produits par l'humilité. Les bienfaits produits par l'humilité. Lorsque quelqu'un est élevé et qu'il se montre humble, cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas s'attaquer à lui. Mais si jamais on s'attaquait à lui, premier bienfait, pressé de toute manière, mais jamais réduit à sa plus simple expression. Deuxième bienfait, dans la détresse, dans les moments difficiles, mais non
dans le désespoir. Quelqu'un qui est humble, même s'il traverse des moments de détresse, l'espoir ne le quittera pas. Parce que son humilité inclinera le cœur de Dieu vers lui. Troisième est bien fait. Persécuté. Jamais abandonné. Quand quelqu'un est élevé, même si toute la presse mondiale se mettent ensemble contre la personne, toute la presse mondiale se mobilise contre la personne. Et la personne que Dieu a élevée est persécutée. On raconte des faussetés sur elle. Mais Dieu dit qu'il ne l'abandonnera pas. C'est quand il y a un bienfait. Troisième. Quatrième bienfait. Abattu. Mais jamais perdu. Abattu. Découragé. Il a perdu tous les ressorts de sa vie. Tous les fondements, tous les appuis de sa vie, de son pouvoir, se sont brisés. Mais la victoire sera toujours dans son camp. Ça, ce sont là les bienfaits que l'humilité produit dans la vie de celui que Dieu a élevé. C'est ce que fait Dieu, bien-aimé. Et Dieu veut que tu sois témoin de ces choses. Que tu sois témoin de ces choses. Que tu vives ces choses. Alléluia. Amen. L'humilité en vue de l'élévation. Alléluia. Amen. Je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'était une présentation pour que tu comprennes ce qui va se passer après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Quand Dieu élève une personne, lorsque Dieu élève une personne, on doit s'interdire de mettre en avant les failles, les faiblesses, les points faibles de la personne élevée, plutôt que ses points forts. Lorsque Dieu élève une personne, on doit s'interdire de mettre en avant ses points faibles, ses failles, plutôt que ses quelques points forts. Quiconque se comporterait autrement
aura signé son arrêt de mort. Quand Dieu élève une personne, on doit s'interdire de mettre en avant ses points faibles, ses failles, ses défaillances, plutôt que ses points forts. Quiconque se comporterait de la sorte serait en train de signer son arrêt de mort. La mort n'est pas seulement physique. La mort peut intervenir dans ton commerce, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes relations. Des gens qui t'aidaient, des gens qui étaient avec toi, du jour au lendemain, ne veulent plus être avec toi. Tu ne leur as rien fait. Mais Dieu a touché leur cœur pour que leur cœur se détourne de toi. L'élévation. L'élévation est l'œuvre de Dieu. L'élévation est l'œuvre de Dieu. Quiconque cherchera à se lever par ses propres moyens. L'élévation est l'œuvre de Dieu. Quiconque cherchera à se lever par ses propres moyens ne fera pas long feu, n'ira pas loin, et sa fin sera dramatique. L'élévation est l'œuvre de Dieu. Quiconque cherchera à s'élever par ses propres moyens ne fera pas long feu, n'ira pas loin, et sa fin sera dramatique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 10e point. La meilleure façon d'accéder au pouvoir spirituel, social, économique, c'est de se mettre au service de celui qui l'exerce déjà. La meilleure façon d'accéder au pouvoir spirituel, politique, économique, social et le reste, c'est de se mettre au service de celui qui exerce déjà ce pouvoir. Bien-aimé, ça c'est la haute sagesse divine.
Tu peux venir chez quelqu'un qui est doté des dons surnaturels. Tu viens la première fois à l'église. Tu viens, tu t'agenouilles. Je veux recevoir ce qui est en toi. Il va t'imposer les mains. Maintenant, c'est l'affaire de Dieu. Dieu te regarde. Tu as déjà servi qui? Est-ce que tu as déjà été au service d'un homme spirituel, d'une femme spirituelle? C'est pourquoi les gens viennent, les gens font du porte-à-porte. Oh non, je cherche cette affaire, cette chose qui est en toi. On lui impose la main et rien n'arrive. Il n'a jamais servi personne. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est celui que Dieu a élevé. Ce n'est pas un problème de cœur. Le cœur, c'est quand on bénit le mariage ici. C'est un problème de cœur. C'est cette personne que Dieu a élevée. Ne fût-ce que par crainte de Dieu. C'est cette personne. Et tu verras. Moïse a été élevé. Josué, son assistant. Dieu va l'élever. Élie a été élevé. Élisée, son assistant. Dieu l'a élevé. Mais Élisée avait un assistant aussi, mais qui ne l'avait pas bien servi. Géhazi, il a servi son ventre et tout s'est arrêté au niveau du ventre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Quand tu sers quelqu'un, sers-le pour deux raisons. Première raison, Dieu l'a élevé. Et tu respectes le choix de Dieu. Deuxième raison, fais-le comme si tu servais Dieu pour le glorifier. Quelqu'un que Dieu élève, toi tu commences à l'examiner, à l'analyser. Ah, bien aimé. Quand tu élèves qui il veut élever, il ne demande pas ton conseil. Il élève qui il veut élever, que ce soit spirituellement, socialement, politiquement. Dieu élève qui il veut élever. Dernier projecteur. Celui qui est élevé, si seulement son élévation est l'œuvre de Dieu, celui qui est élevé, celle qui est élevée, si elle sait que son élévation est l'œuvre de Dieu, s'il sait que son élévation est l'œuvre de Dieu, il doit donner aux autres le traitement d'un bon père à ses enfants.
Celui qui est élevé à quelque niveau de la société, familiale ou autre, s'il sait que son élévation n'est pas l'affaire des hommes, c'est l'œuvre de Dieu, il doit donner aux autres le traitement d'un père à ses enfants. Il y a des enfants récalcitrants. Il y a des enfants mauvais. Mais toi, en tant que père, élevé par Dieu, tu ne dois pas les traiter avec dureté. Tu peux les punir. Mais la grâce que tu leur accorderas, c'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. L'enfant prodigue est parti de chez ses parents. Mais quand il est revenu, c'était une grande fête. Quand tu es élevé, ne disperse pas cela que Dieu t'a donné. Rassemble les mauvais et les bons, afin que chacun attende le dernier jugement. Rassemble. Celui qui est élevé pour rassembler et non pour disperser. Amen. Amen. L'humilité en vue de l'élévation. Merci beaucoup. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Si tu as été béni, acclame encore le roi des rois. Je suis parmi vous, disait Jésus, comme celui qui sert. Quiconque sait s'humilier devant Dieu ne tient plus compte des humiliations justes ou injustes des gens. Le serviteur, c'est une personne humble. Ce qui t'amène à t'élever, c'est ton orgueil. Et quiconque s'abaisse sera élevé.